votre propriété est en vente, votre propriété est affichée avec un courtier, avec moi. Aussitôt que vous avez des demandes pour faire la visite de votre propriété, moi, je vous dirais deux... ben, il y a quelques conseils que je vous dirais. Dans le fond, on prépare notre maison aux visites. Pas besoin de tout nettoyer et faire spick and span partout. C'est pas ça. C'est sûr que c'est plus le fun quand tout est impeccable partout et ça met les chances de votre côté, c'est certain. Par contre, moi, je vous dirais qu'en général, les gens regardent l'ensemble et non vraiment pouce par pouce la propriété. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est vraiment ramasser, épurer, faites le vide le plus possible des pièces, soyez propre, pas de taches dans les coins de mur, pas de taches au plafond. C'est vraiment important. S'il faut repeindre avant, ben écoutez, je pense que ça vaut la peine dans le marché où on est là. C'est vraiment d'être à son top niveau, mais sans nécessairement exagérer dans le point de vue de ménage, de nettoyage et de préparation. Ce qu'on voit souvent à la télé, là, dans les émissions immobilières, c'est bon, il faut faire une tarte aux pommes, il faut... je ne suis pas du genre à vous dire d'aller faire une tarte aux pommes avant la visite pour que ça sente la tarte aux pommes quand on rentre. Je suis plus du genre à vous dire, mettez ça clean, mettez ça propre et surtout épuré. C'est sûr que la ventilation doit être bonne. Si ça sent, si vous venez d'aller, je sais pas moi, à la toilette avant les visites, ben arrangez-vous pour que ça apparaisse pas. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que le premier coup d'œil, le premier 30 secondes, une minute de la visite est vraiment déterminant pour la suite des choses. Les gens ont un coup de cœur ou ils n'en ont pas et c'est vraiment en ouvrant la porte et en faisant le premier pas dans la maison qu'on a un « Oh, ça a l'air beau ». Ou, à l'inverse, ils ne diront pas nécessairement, mais ça paraît dans leur visage que « Ouf, ouais, c'est pas ce qu'on pensait » ou « C'est pas comme les photos nous montraient parce que vous aviez pris le temps d'arranger la propriété, la maison, quand le photographe est passé pour les photos. » Donc, les gens veulent avoir qu'est-ce qu'ils ont vu sur les photos. Ils veulent que ça soit représenté dans la maison également. Le sous-sol, des fois, on a des chats, on a des litières qui sont débordante, qui a de la litière un peu partout sur le plancher. Oui, on est au sous-sol, mais c'est pas grand-chose de faire un petit coup de balai juste avant la visite ou les visites. Et on comprend que, bon, lors des visites, idéalement, chat, chien, ça devrait pas circuler avec les clients en même temps. Il y en a, oui, qui aiment, il y en a qui vont, ça les dérangera pas, mais il y en a d'autres qui n'aiment vraiment pas ça. Donc, ça serait important soit de les sortir à l'extérieur quand les gens arrivent. Si vous demeurez à la maison, sortez-les ou allez prendre une petite marche le temps que la visite a lieu. Moi, c'est ça que je dis à mes clients. Je ne dis pas que vous êtes obligé de sortir de la maison et de ne pas être là. OK? Moi, ce que je dis, c'est essayez de laisser les gens tranquilles. S'il ne fait pas beau dehors pour sortir, ben au salon, vous écoutez la télé, vous ne suivez pas la visite, vous n'en occupez pas et vous continuez de faire votre petit train-train en train d'écouter votre émission à TV puis vous les laissez faire avec le courtier. C'est pas un problème. OK? C'est mieux si vous n'êtes pas là parce que les gens sont un peu plus à l'aise. Pourquoi qu'on dit souvent ne pas être là, c'est mieux? Ben, c'est juste que les gens sont plus à l'aise d'ouvrir un panneau, d'ouvrir une porte, de vérifier en arrière du divan qu'est-ce qui se passe en arrière. Est-ce que la fenêtre est bien clean là, en arrière des rideaux? Tandis que quand les vendeurs sont là, il y a quand même une retenue des acheteurs. Cette retenue-là, souvent, elle est amoindrie par le courtier parce que le courtier va prendre les devants et même si le vendeur est là, va y aller voir la fenêtre, va aller au-devant, va ouvrir les panneaux, va ouvrir les portes. Mais il reste que les gens vont possiblement se retenir au niveau des commentaires, vont retenir peut-être leurs modifications qu'ils aimeraient apporter. Puis c'est ça qui fait que le courtier peut facilement intervenir quand le vendeur n'est pas là parce que l'acheteur va donner ses vraies choses, va dire ses vraies choses, puis le courtier va compléter, va corriger, va peut-être apporter une nuance à ce que notre acheteur a vu, parce que l'œil d'un acheteur versus l'œil d'un courtier, parfois c'est différent, et
on peut se trouver à donner de bonnes idées pour rétablir la situation. Pour exemple, je ne sais pas, une modification, tu pourrais peut-être enlever ce mur-là. Il faudrait faire vérifier si c'est un mur porteur. Mais ça, on pourrait le faire à l'inspection si jamais on va plus loin ou si jamais tu as quelqu'un, un entrepreneur qui connaît ça, qui ça y tenterait de venir, ben c'est possible de venir puis faire la vérification si ce mur-là, on pouvait le faire tomber. Donc, c'est toutes des petites choses qui vont faire la différence lors de la visite et pas nécessairement la tarte aux pommes. La tarte aux pommes, elle est le fun, c'est sûr, mais on n'est pas dans une émission de télé, on n'est pas, enlever toutes les photos personnelles. C'est sûr que si vous avez des photos à la grandeur de la maison, ben peut-être corriger ce problème-là, d'en laisser quelques-unes, mais il ne faut pas, moi je dis tout le temps, il ne faut pas virer fou avec ça. On a des gens qui sont des humains, et il y a des humains qui demeurent ici, donc ça fait partie de la maison. On la voit comme ça. Ces photos-là ne seront plus là quand vous allez acheter. Les vendeurs vont partir avec. Donc, il faut juste remettre les pendules à l'heure des fois, mais faire attention dans le sens où il faut que ça soit propre, il faut que ça soit ramassé, pas de cochonnerie qui traîne, du linge sale par terre dans les chambres, du linge sale dans la salle de bain. C'est des choses qu'il faut vraiment, vraiment faire attention. Donc, c'était juste une petite capsule pour faire penser aux gens de faire attention, d'être propre et de démontrer que la propriété a été bien entretenue et que c'est propre à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. À l'extérieur, c'est la même chose. Si le foin est long tout autour de la maison, qu'il y a des débris partout, ben ça vaudrait peut-être la peine de faire un bon ménage pour aller chercher le maximum, aller chercher l'intérêt des gens au maximum. Ça va se représenter aussi au niveau des signes de dollars. Là. L'offre va être meilleure, c'est sûr, si tout est impeccable. Que c'est juste une question de goût, autrement dit de mettre au goût du jour à leur goût à eux, de refaire la peinture parce qu'ils n'aiment pas les couleurs, ben c'est pas pareil que s'il faut qu'ils fassent venir un conteneur, vider la cour, faire venir un conteneur, vider le sous-sol. Bon, c'est pas la même chose. C'est juste un petit rappel, faites les choses comme il faut, mettez ça propre, puis la balance, on va s'en occuper de notre côté, c'est vraiment pas un problème. Si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, vous nous rejoignez, mariolabrec.com, 418-948-7000. C'est facile, on est là pour ça. Merci et à la prochaine.